En ce moment, on est au kilomètre 9. Marcher 213 km en 12 jours, c'est comme ça que Marie et son copain passeront leurs vacances cet été. Moi, j'ai grandi dans la nature. J'ai grandi dans un petit village pas loin de Québec. Puis, ça a vraiment été quelque chose de très présent depuis que je suis toute jeune avec mes parents. Un retour aux sources pour cette amoureuse de la nature. Pour sa première longue randonnée, elle a choisi la voie des pèlerins de la vallée. Elle passera les prochains jours à se promener de village en village au cœur de la MRC de Coaticook. Il reste 6 km jusqu'à Compton. Ici, au centre du village, on va traverser la rivière, puis on va arriver dans le village. J'ai vraiment hâte d'accomplir ça, puis de voir chaque jour ce que ça nous amène. Carole a une petite idée de ce qui l'attend. De laisser tout tomber. Il n'y a plus d'heures, il n'y a plus de cellulaire, il n'y a plus rien. On marche, on arrête quand on veut arrêter, quand on est prêt à arrêter. Des proches l'ont initiée à ce type de voyage il y a quelques années. Depuis, elle collectionne les expériences de pèlerinage. Ici, c'est celui-là de Compostelle, San Diego, donc Porto à San Diego, et le nôtre, la voie de la vallée des pèlerins de la région de Coaticook. Pour vivre ce genre d'expérience, plus besoin de marcher le chemin de Compostelle. Une 60aine de marcheurs auraient parcouru la voie des pèlerins de la vallée depuis mai, une année record. Au milieu des dojos, j'étais complètement dépaysé. Je me sentais en voyage. J'étais dans un état d'esprit de voyage, mais chez moi. Jean-François a aussi emprunté cette route en compagnie de son père. Le duo a pu profiter des paysages agricoles et forestiers pour agrémenter ses discussions. Si je partais, je sais pas, une semaine avec mon père en Floride, je pense pas que ça serait si marquant que de marcher 12 jours dans notre cour, mais ensemble. Les rencontres qu'il a faites en chemin, c'est un des nombreux souvenirs qu'il garde en tête. Marie et son copain logeront justement chez cette résidente ce soir, car tous les hébergements du village affichent complet. Ma porte est toujours ouverte. Mon cœur est toujours ouvert. Une nuit de sommeil bien méritée les attend avant de reprendre la route demain. Ici Laurence Tran, Radio-Canada, Compton.